moi mon œil a été un petit peu attiré par 4 affiches. Je dirais déjà le choc entre les deux clubs de D1, Guingamp-Paris. Il y a aussi Saint-Etienne qui va recevoir l'Olympique de Marseille. Donc pour Marseille, c'est vrai que ça va être aussi l'occasion de se jauger par rapport à une D1 parce qu'on parle beaucoup d'elle. C'est une équipe qui évolue bien, qui a l'air de bien se développer, donc ce sera l'occasion pour nous de voir ce qu'elle vaut réellement. Ensuite, il y a aussi un derby d'Alsace-Lorraine entre Metz et Vendenheim. Un petit clin d'œil pour Ambilly qui va recevoir Montpellier. La lourde tâche de recevoir Montpellier. C'est le petit poussé, mais on a toujours des coups à jouer en Coupe de France, alors pourquoi pas, on ne sait jamais. Encore une surprise pour Ambilly. L'équipe américaine, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Il y a des hauts, des bas, on a l'impression qu'elles ont quelques faiblesses qu'elles n'avaient pas par le passé. En tout cas, ça n'empêche que ça reste une des équipes fortes du football féminin. C'est vrai que ça serait intéressant que la France arrive à décrocher une victoire, parce que ce serait la 3e seulement, j'ai envie de dire, parce qu'il me semble qu'il y a eu 14 défaites, 2 matchs nuls et 2 victoires seulement. Donc en acquérir une 3e, ça serait plutôt bien pour les Bleus. Et puis ça permettrait aussi d'asseoir notre 3e place au classement mondial, de confirmer notre statut de favori pour la Coupe du Monde. Et puis tout simplement, ça serait juste parfait pour la confiance également. C'est vrai que du coup Paris se retrouve avec 2 matchs d'avance sur tout le monde. Alors au-delà du fait que ça mette des équipes un petit peu en difficulté de devoir jouer les matchs le mercredi en semaine, parce que ça les prive de certaines joueuses de leur effectif, parce que certaines sont obligées de demander des permissions à leurs employeurs, etc. C'est pas évident. Après pour moi, ce qui est aussi intéressant, c'est surtout de voir comment Lyon va réagir, parce que c'est vrai que Lyon se retrouve en position de dauphin, va devoir faire la course derrière le Paris Saint-Germain. C'est quelque chose d'un peu inhabituel pour les Lyonnaises, donc ce sera intéressant de voir comment elles vont réagir. Peut-être que ce sera une petite pression supplémentaire pour l'OL. En tout cas, il faudra suivre ça de près et c'est ce que moi je vais regarder personnellement.